Manuel Valls, à Grenoble, vous prenez une posture, celle de la fermeté. Et elle cache une imposture. La justice ne suivra pas. Remise en cause des centres éducatifs fermés, arrêt des investissements dans les prisons, suppression des peines planchées, tous les projets de François Hollande en matière de justice témoignent du retour du laxisme et de la culture de l'excuse. Alors comment les policiers pourraient-ils rester mobilisés quand ils savent que leur travail, souvent dangereux, ne sera pas suivi des faits? Alors, est-ce qu'il n'y a pas un décalage aujourd'hui au gouvernement entre la police et la justice? Est-ce que vous croyez qu'après la mort de ces deux gamins, je vais polémiquer avec une responsable de l'opposition qui oublie qu'elle a gouverné et que 10 700 postes de policiers et de gendarmes ont été supprimés pendant 5 ans? Est-ce que vous pensez que les Français n'ont pas de mémoire? François Hollande s'est engagé à doubler le nombre de centres éducatifs fermés. Ça va être fait. Christiane Taubira vient d'annoncer qu'il y aura plus de places de prison demain. Mais elle s'interroge à juste titre sur le fait que le milieu carcéral reproduit la récidive et qu'il faut trouver aussi des solutions. Mais est-ce que vous pensez sérieux, digne moralement, après la mort de ces deux gamins, qu'une responsable de l'opposition qui se veut jeune et moderne nous explique que c'est aujourd'hui le laxisme, avec le discours que je vous tiens, et celui qu'a tenu hier François Hollande? La droite, pendant des années, a exploité ce thème de la sécurité. Je ne le laisserai pas faire, parce que nous ferons la démonstration avec François Hollande et Jean-Marc Ayrault que nous sommes plus efficaces, pas dans les discours, pas dans la stigmatisation, mais en allant chercher des solutions concrètes. Ceux qui ont commis cet acte doivent être punis. Et ensuite, la société doit se mobiliser pour plus d'écoles, plus d'avenir, plus d'emplois, plus de sécurité. Merci, Manuel Valls.